Court ou long? Voyons le goût. Celui du court est assurément meilleur. Argument important mais non décisif compte tenu de sa haute concentration en caféine qui peut fortement perturber le rythme cardiaque. Bon, vous vous décidez, oui ou non? Court. Mon cœur devrait le supporter. Avec ou sans sucre? Réfléchissons. D'après les chiffres de l'OMS... Vous devriez essayer le thé, Rémi, je vous assure. C'est pas vrai. Il y en a marre, ils ont encore chié sur mon 4x4. Qui ça? Les connards du 4e? Viens, on descend. Non, Rémi, arrête, les corbeaux, depuis qu'ils squattent le cerisier devant ma place de parking, il se passe pas une journée sans qu'ils mouchettent ma carrosserie. Ah bah, les dégradations de véhicules sont le premier pas vers la délinquance. Il faut agir, Franck, avant que ces corbeaux ne passent au braquage de banque. Non, mais c'est sérieux, là. J'ai l'air de quoi devant le client, moi? C'est l'image de la boîte qu'on pâtit, hein. Et ça, je vais le dire à la direction. Je vous écoute, Franck. Hein? Non, mais laissez tomber, Stanislas, hein. Je vais rester directement avec Martine. Bon. Au fait, Rémi, au sujet de l'augmentation du budget du CE... Oui, 5% dès l'année prochaine. Martine a déjà donné son accord. Par contre, elle ne s'est toujours pas penchée sur un autre point épineux. Je vous écoute. De quoi s'agit-il? Alors, pour la peinture des toilettes, ventre de taupe ou fuchsia? Je ne comprends pas, Stanislas. Notre duo fonctionne parfaitement bien. Je gère les problèmes et vous supervisez. Les employés souhaitent que je m'implique plus activement dans le quotidien de cette entreprise. Vraiment? Oui. Pas plus tard que ce matin, Rémi me sollicitait pour trancher sur un problème d'importance. À quel sujet? Là n'est pas la question. Les employés ont besoin d'être rassurés, de voir leur leader à l'écoute de leurs problèmes, prêt à agir en cas de besoin. Je m'excuse d'avance de cette question, mais vous vous en sentez capable? Évidemment. Pourquoi croyez-vous que le président m'a nommé directeur général de cette entreprise? Enfin... Bien, Parce que je suis un décideur, Martine. Quelqu'un capable d'apporter une solution là où les autres ne voient qu'un problème. Tenez, Franck se plaignait de corbeaux déféquant sur son véhicule. Ni une ni deux, j'ai fait couper le cerisier devant sa place de parking. Une décision bien tranchée, si vous me permettez ce trait d'esprit. vous avez fait couper le cerisier de Prosper Digix. Vous vous méprenez, Martine. Prosper Digix a effectivement planté un cerisier, symbole de cette entreprise, en 1948, mais face à l'entrée. Entrée déplacée en 1974 au cours des travaux d'agrandissement, Stanislas. Voilà pourquoi je dois gérer les problèmes, Stanislas. Vous gaffez, si je puis me permettre. Rassurez-vous, un décideur ne se défile pas. J'endosserai l'entière responsabilité de cette initiative qu'on qualifiera de maladroite. Voilà. Ah, vous êtes là. Alors, le président est dans tous ses états. Il veut immédiatement voir l'imbécile qui a réduit le cerisier de Prosper Digix en copeaux. Imbécile, vous y allez fort. Ce n'est qu'un arbre, après tout. Stanislas, vous oubliez notre devise. Tant que pousseront les cerises, Digix ne connaîtra pas la crise. Ouais, effectivement, j'oubliais. Bon, Martine, faire attendre le président n'arrangera pas les choses. Ah non, c'est Stanislas qui a pris cette malheureuse initiative. Je vous en prie. Si Stanislas prenait des initiatives, ça se serait. Enfin, sans vouloir vous vexer, Stan. Il n'y a pas de mal. Stanislas? Désolé, Martine, je ne peux pas vous couvrir. L'affaire est trop grave. Ok, Martine, suivez-moi. Ah, Martine, j'ai beaucoup réfléchi, vous savez. Notre duo fonctionne parfaitement comme il est. Vous gérez les problèmes et moi, je supervise. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Tenez, je comprends votre rancœur, mais sachez que je regrette profondément ce moment d'égarement et que si c'était à refaire, je me dénoncerais. Voilà. Qui a choisi la couleur du mur des toilettes? Le président a horreur du fuchsia. Martine, je crois que Maxime vous a posé une question. Ben, attendez-moi, Martine. Oh,